Bienvenue, Boker Tov, dans Masechet Avot, Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 15. Alors, on a étudié durant 3 semaines les enseignements de Hillel Azaken, et donc, puisque maintenant nous sommes passés sur ce que Hillel avait à nous dire, eh bien, il est évident, Boker Tov, Alex, et donc il est évident que maintenant, on doit arriver, d'après Hillel, on a Shammai, Boker Tov, Laurence. Donc, c'est parti. Shammai Omer. Mais avant de parler de Shammai, eh bien, il faut savoir que Shammai n'était pas à la base la chavruta de Hillel. Nous, on connaît Hillel et Shammai, mais à la base, il y avait un autre chacham qui était la chavruta de Hillel Azaken. Il s'appelait Menachem. Menachem, on n'a pas d'enseignement de lui. On sait juste dans la Gemara qu'à un moment donné, Yatsa Menachem le'avodat ha-melech venichnas Shammai bimkomo. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Menachem est sorti servir le roi et Shammai est rentré à sa place. Il semblerait qu'on parle ici de l'époque du roi Hérode et que donc ce fameux Menachem serait un petit peu, comment dire, parti en cacahuète et serait devenu un des élèves, enfin, un des serviteurs de Hérode. Et c'est à ce moment-là que Shammai est rentré dans le jeu. Alors évidemment, Hillel et Shammai, pour nous, c'est les marlocotes entre Hillel et Shammai. D'ailleurs, c'est de là que vient le terme français, se chamailler. Okay? Se chamailler, ça vient de Shammai. Hillel et Shammai. Mais Shammai, c'est un des plus grands de la Torah, de l'univers. Et donc, on a tout à apprendre du bonhomme. Alors allons-y. Shammai Omer. Ase Toratecha Keva. אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. Quel enseignement! Venez, on essaye de rentrer, de décortiquer la chose. Shammai Omer, Ase Toratecha Keva. Qu'est-ce que ça veut dire Halakha Lemaase? Halakha Lemaase, ça veut dire qu'il faut likboa etim la Torah. Il faut décréter des moments d'étude de la Torah. Et la première question qu'on peut se poser, c'est Bishvilma, à quoi ça sert d'avoir des moments prédéfinis d'étude de Torah? Si l'objectif, c'est que je connaisse la Torah, pas de problème, j'entends, Mazemeshane, que j'ai mis en place des temps d'étude fixes. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Bah, peut-être un jour j'étudie à 8h du mat, un autre jour à midi, un autre jour un truc. Kviat etim la Torah. Et par exemple, là, dans nos cours à nous, des fois, je me connecte à 10h, des fois truc. Il n'y a pas de etim kvuim. Bon, sauf que moi, j'ai mes etim à moi. Et j'espère que vous avez également vos etim à vous. C'est quoi cette volonté de likboa etim la Torah? Eh bien, en fait, pour comprendre cela, nous avons l'enseignement essentiel de celui qui est un des plus grands maîtres de la pensée, à savoir le Petit Prince. Eh oui. Dans le livre Le Petit Prince, lorsque notre Petit Prince rencontre le choual, le renard, eh bien, la première fois qu'il est venu le voir, il était 4 heures. Il lui a dit qu'il allait revenir le revoir le lendemain. Seulement, il n'est pas arrivé à 4 heures. Il est arrivé à 1 heure, aucun rapport. Et là, le renard lui dit « Quel dommage que tu ne sois pas venu exactement à l'heure où tu es venu hier, de manière fixe, qu'à voix. » Et le Petit Prince de demander « Lama, mazemeshane » Il dit « Mais enfin, si je savais que tu venais à 4 heures tous les jours, une phrase très belle, il dit « À 3 heures, j'aurais déjà commencé à m'habiller le cœur. » En d'autres termes, s'il y a une kviyut, il y a également une dimension d'attente, une dimension de palpitation. Ça y est, je sais que dans 1 heure, j'ai mon shiur. Dans 1 heure, j'ai ma chavruta. J'ai mon étude. J'ai mon moment avec Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, s'il y a une kviyut, alors ma relation avec la Torah est déterminée avant l'étude et également après l'étude. Au moment d'étude, évidemment, mais déjà avant, je me prépare à, et après, je me prépare à demain.
En d'autres termes, si j'ai pas de kviyut et que ça vient un peu n'importe quand on veut, eh bien en fait la Torah ne vibrera qu'au moment où je l'étudie, mais pas avant et pas après. Le fait de lui donner une dimension de kviyut va faire en sorte que déjà avant et surtout après, eh bien je continue à vivre au rythme de la Torah. Donc c'est Torah Techa Keva, mais ça ne s'arrête pas là. La question est de savoir dans ce monde, ma kavua vema cholef. Qu'est-ce qui est fixe, stable, qui reste, et qu'est-ce qui... Hier, mon fils est rentré de l'école. Il avait des devoirs en maths et des devoirs en Torah. Je lui ai dit, bon atri ma Torah. Il m'a dit, non, bon atri ma cheshbon, c'est yoter chashuv. Je lui ai dit, comment ça, c'est yoter chashuv? C'est yoter chashuv, cheshbon, mi Torah? Il me dit, non, évidemment que Torah, c'est plus important. Mais pour les devoirs, pour la vie et tout ça, je vais plus avoir besoin des maths. Je lui ai dit, eh bien, c'est là que c'est ta grande erreur. Tu crois que la Torah, c'est plus important dans les mondes supérieurs. La Torah, c'est plus important aussi Baolam Hazeh. Ah, la Torah, ça donne à manger? C'est pas la question. La question, à quoi ça sert d'avoir une parnassa s'il n'y a pas de Torah dedans? À quoi ça sert d'avoir une belle vie, une belle grande maison et un gros compte en banque si c'est pas pour le relier à Kadosh Baruch Hu? La seule chose au monde, c'est mon lien à Dieu. Quoi? Je fais quand même pas allusion au cours d'hier soir sur la paracha qui a sauté. Ah! Non! Alors, il n'a pas sauté. Il n'a pas du tout sauté. C'est bien que tu me le rappelles. Je vais l'envoyer. Il n'a pas du tout sauté. Il a juste que j'avais pas l'ordinateur. Donc, il n'y avait pas la connexion YouTube. Mais le cours a eu lieu. Et il y a eu un enregistrement. Et donc, je vais l'envoyer. Tu as tout à fait raison de bien fait de me le faire remarquer et rappeler. J'avais oublié. Mais je l'enverrai dès la fin du shiur sur les différents groupes. Donc, tu auras le cours d'hier soir sans problème. Donc, non, je ne faisais pas allusion à ça. La seule chose donc qui est kavua bametziut, c'est notre relation avec la Torah, notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc, nous dit Shammai, alors que tu pourrais faire de plein d'autres choses, une kviyut baolam hazeh, sache que la seule chose qui est behemet kavua, c'est Toratra. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dit seulement assez Torah keva? Lama assez Torah techa keva? Parce que la Torah, elle est kavua bametziut, que tu le veuilles ou pas. Elle est fixe. La question, c'est comment est-ce que toi, tu t'intègres dans cette Torah? Est-ce que toi, tu vas donner à ta Torah, c'est-à-dire à ta façon de te relier à Dieu, une dimension de stabilité ou pas? Eh bien, ça dépend de toi. L'enseignement de Shammai, donc, commence en nous disant Ase Toratecha Keva. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, très bien, tu as étudié énormément de Torah, tu vas l'enseigner également. Ah ben, attention. Cette Torah, si elle ne se traduit pas si elle ne se traduit pas dans ce monde, Zelo Bemet Torah. Et mort me'at ve'ase arbe. Comment est-ce que je sais que ta Torah, elle est keva? C'est parce que tu en fais beaucoup de choses. Et mort me'at ve'ase arbe. Et she'ela gdola. Qu'est-ce qui est plus important? Limoud Torah ou Asiya? Asiya ta mitzvot. Qu'est-ce qui est plus important? Étudier la Torah ou faire les commandements de la Torah? C'est une marloquette dans le Talmud. Un avis va dire Limoud Ikar, l'autre avis va dire Maaseh Ikar. Finalement, la Torah tranchera en disant non, Limoud Ikar Shemevi Lide Maaseh. Ce qui est le plus important, c'est une étude qui amène à une action. L'étude tout seul, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est l'omachou. T'imagines un érudit en Torah, mais qui transgresse tout ce que la Torah dit? C'est il y a la date. Je veux dire, un jour,
Ah, je me livre complètement ce matin, attention, hein, c'est open bar. Un jour, ma femme m'a fait rencontrer son naturopathe. Déjà que j'étais pas fan à la base, le mec, il a essayé de me la faire à l'envers. Et comme il a vu que j'avais une kippa, tzitzit, machin, la première chose qu'il me dit, il me cite le Rambam toutes les 5 minutes pour me faire boire des herbes. Je lui ai dit, écoute, les graines de chia, je suis pas certain que le Rambam y connaissait, donc tu vas pas essayer de me le vendre. Et il me cite le Rambam, Veilchot Deot et tout ça, machin. Ça m'a ça m'énerve. Si tu crois. Il me dit, tu vas quand même pas contredire le Rambam. J'ai dit, tu sais, mon ami, le mec, il avait crâne rasé, évidemment, pas de kippa, pas du tout religieux et tout. Et je lui dis, tu sais, mon ami, tu peux pas prendre le Rambam que quand ça t'arrange. Moi, je veux bien que tu suives le Rambam. Mais le Rambam, il dit qu'il faut faire Shabbat, qu'il faut manger kasher, qu'il faut étudier la Torah. Donc, tu peux pas me la jouer à l'envers. Le mec, il est baki par Rambam, mais il ne met pas en pratique ce que le Rambam il dit. Ah. D'un autre côté, t'imagines quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit de faire, mais qui n'y connaît rien. Chaval. Chaval meod. Donc, au final, eh bien évidemment, nous dit la Mishnah, ici, Emor meat, ve'ase arbe. C'est-à-dire qu'il faut que le limout que tu as, il est ikar si il amène au final au maasé. Ta Torah sera une vraie Torah si et seulement si elle est elle s'inscrit dans cette dimension de Emor meat, mease arbe. Ça veut dire également que en peu de mots, tu peux couvrir plein de choses. Vous savez, la Torah, elle est énorme. Elle est pratiquement infinie, pratiquement. Je parlais du Rambam tout à l'heure. Le Rambam a une géonoute incroyable. Il a réussi à résumer la Torah en presque pas de mots. Vous imaginez que le Rambam a écrit le Mishneh Torah, qui est donc la traduction de toute la Torah, en seulement 1000 chapitres. Ça peut paraître beaucoup, 1000 chapitres, mais en fait non. Pour toute la Torah, c'est pas grand-chose. Si bien que le Rambam dira de lui-même, si je pouvais résumer toute la Torah en un mot, je ne le ferais pas en deux. C'est-à-dire que tu as une responsabilité de résumer la Torah, pas de problème, fais-le le plus succinctement possible. Et mort, mais hâte. Et c'est là que tu arriveras à dévoiler le Harbé. Harbé Meod. Regardez la Torah. Combien de fois elle a parlé de Shabbat? Très peu. Combien de halachot il y a de Shabbat? Ouah. Et mort, mais hâte, ve'ase Harbé. Et ça, je dois vous dire que c'est évidemment un enseignement tellement actuel pour tout, quoi. Je veux dire, pour l'éducation, pour nos enfants, machin. Et mort, mais hâte, ve'ase Harbé. Tu peux dire à tes enfants qu'il faut ranger. Et tu peux aussi leur montrer l'exemple. Eh oui. Il y a une différence entre, en hébreu, hein, comme ça que j'ai appris à l'armée, il y a une différence entre liot dugma ishit ou alors liot ishiyut les dugma. C'est-à-dire, est-ce que tu donnes l'exemple ou est-ce que tu es un exemple? C'est toute la différence. Et mort me'at ve'ase arbe. Tov, nous, alors une fois qu'on a dit ça, très bien. Et mort me'at ve'ase arbe. אתה עושה הרבה, יש לך תורה שלך שהיא קבע. Le problème, c'est que tu pourrais te couper des autres qui n'ont pas ta Torah, ou des autres qui ne font pas les Maasim. Tu pourrais avoir un regard assez détaché de toutes ces personnes-là. C'est pour ça que Shammai vient te dire, non mais attends, Veve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Même ce Adam qui n'est pas comme toi, qui n'a pas de Torah, qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas grand-chose, c'est Kabel et Kol Adam Besever Panim Yafot. On se rappelle de Shammai face à cet homme-là qui était venu lui demander apprends-moi toute la Torah quand tu es sur un pied.
Et on a appris depuis qu'on était tout jeune que Shammai, il l'a dégagé, et qu'après, il a été chez Hillel. Seulement, attention, Shammai, il ne l'a pas dégagé, genre, ah, dégage. Ou qui bel auto, Besevev Panim Yafot. Et il l'a dégagé, Besevev Panim Yafot. Bonjour, bienvenue, ça fait plaisir, monsieur Goy. Alors, oui, donc tu voulais apprendre la Torah sur un pied. Oui, c'est une très, 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 très bonne idée. C'est tout simplement pas dans mes compétences. Donc, voilà l'adresse de mon copain Hillel. Lui, il arrive très bien à faire ça. Donc, si vous voulez bien vous donner la peine, ce serait bien de dégager. Mais בסבב פנים יפות. והווה מקבל את כל האדם בסבב פנים יפות. סבב פנים יפות זה חשוב, parce que c'est עם הפנים que tu vas t'attacher à l'autre. Avant même que tu aies ouvert la bouche. Avant même que tu lui aies montré toute ta Torah ou que tu lui aies fait quoi que ce soit, il y a Amida Bapanim. Il voit mon intériorité par mon visage, je vois le sien par son visage. Hapanim, c'est ce qui permet de dévoiler l'infini. Imapanim em yafot. Alors l'infini que tu prônes grâce à la Torah est yafé. Imapanim em lo yafot. Ça veut dire que ta Torah non plus n'est pas belle. C'est quoi la preuve que tu as une grande Torah? C'est que tu es capable de recevoir les autres qui n'en ont pas. Besever panim yafot. De là, tu peux en tirer un enseignement général. Si tu vois quelqu'un qui est un stressé dans sa Torah, stressé dans son limoud, stressé dans sa relation aux autres, en po Torah. Et je pose stress. Nous dit Shammai, tu vas faire de ta Torah un kviout. Tu vas pas beaucoup parler dans ce monde, mais tu vas agir sur ce monde. Et tu vas être prêt à recevoir chacun. Besever panim yafot. Et à ce moment-là, celui qui sera à l'extérieur, parce que tu l'as reçu avec un tel amour, alors lui aussi, il voudra faire de plus en plus, et lui aussi, il voudra étudier. J'ai appris ça. J'ai appris ça d'un de mes amis. On va pas dire son nom. Raphaël Delève. Comme ça, on ne saura pas qui est son nom vraiment. Qui m'a enseigné cette dimension de Ve'eve Mekabel Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Un homme qui, son métier, c'est le peuple juif. Il reçoit des juifs de mamash de tous les horizons. Et chacun, il le reçoit Besever Panim Yafot. Mamash. Résultat des courses, et je l'ai vu dans les faits, les gens, ils ont envie de s'associer à ses actions. Et une fois qu'ils sont associés à ses actions, qu'ils font avec lui, ils se disent aussi, peut-être que j'aimerais bien étudier un peu pour apprendre plus. Et donc, c'est Sever Panim Yafot qui amène à CRB, qui amène à Torah Techa Keva. Shammai, lui, nous a enseigné dans l'autre sens, pour nous parler de l'évolution en termes de Chashivut. Mais si Shammai nous dit Torah, Asiya, Sever Panim Yafot, pour rattacher, c'est vrai pour le Talmid Chacham, mais pour rattacher l'inverse, c'est-à-dire celui qui n'y est pas encore, eh bien ça passe dans l'autre sens. C'est Sever Panim Yafot qui nous permettra de nous attacher à l'action, qui va nous permettre au final, eh bien tout simplement, de la Sot Torah Keva. Pourtant, Shammai chassait ceux qui lui demandaient de lui enseigner sur la Torah sur un pied. Mais c'est ce que j'ai dit. Ou même filou dachaf oto ba'amat abinyan shebeyado. Parce que Shammai était constructeur. Et donc, il avait ses ustensiles pour construire les murs. Et c'est avec ça qu'il leur disait, écoutez, si vous voulez bien vous donner la peine de sortir. Mais il le faisait, mais c'est vers panim yafot. Shammai, il est total. Attention. Shammai, milashon Shammai, il est total, entier dans son étude. Et quelqu'un qui demande d'apprendre toute la Torah al Regel Echad, c'est un idiot. Donc Shammai, il dit, moi, je peux pas t'enseigner ça. Mais il y a une différence entre dire, je te dégage, mais violemment, et je te dégage, chamoudement. Et bien Shammai, quand il lui a dit d'aller voir Hillel, il l'a fait, besever panim yafot.
Dadou, je vois que tu mets un pouce parce que peut-être que tu vois de qui je parle. Mais ouais, on sait très bien de quoi on parle. Et c'est un enseignement qui est vrai, pas que de Shammai, pas que de Raphaël, de tout le monde. Il faut que pour que tu puisses faire en sorte que ta Torah devienne Keva, il faut que tu aies des Ma'asim Arbé et il faut que ta relation avec Am Israël, elle soit Besever Panim Yafot. En d'autres termes, lorsque tu auras ta relation avec Am Israël, comme ça, tu pourras également avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, Besever Panim Yafot. À bientôt les amis.